Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Vendée en direct. Nous nous trouvons aujourd'hui à Bournezeau, à l'unité de méthanisation qui vient tout juste d'être inaugurée. Pour en parler, je me trouve avec Yacine Redifi. Vous êtes le directeur de technique biogaz. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous déjà qu'est-ce que c'est qu'une unité de méthanisation? Alors en fait, ici à Bournezeau, une unité de méthanisation, c'est une unité qui va permettre de traiter des déchets. Aujourd'hui, on traite essentiellement des effluents d'élevage, des déchets végétaux, donc ça peut être des ensilages de cultures intermédiaires, des déchets de culture. Tous ces intrants, on va les prendre, on va les mettre en fait dans des cuves. C'est ce que vous voyez juste derrière nous, hein. Donc 2 cuves de digestion. La matière va se dégrader pendant 2 mois à peu près à 40 degrés. Puis ensuite, elle va suivre un deuxième processus de digestion. C'est la troisième cuve qui est juste derrière, c'est le post-digesteur, où on va finir de dégrader la matière. Et au cours de cette dégradation, donc ce sont des bactéries qui vont en gros manger la matière, on va produire du biogaz. Et ce biogaz, ça correspond à 55% de méthane, 45% de CO2. Et ce biogaz, on va du coup le valoriser en l'épurant. Donc c'est ce que vous voyez juste à droite. On va retirer la partie carbonée, le CO2, on le retire et on va en extraire le méthane pour produire un biométhane qui va être un gaz enrichi en gros à 97% de biométhane pour être revendu sur le réseau GRDF. Donc ça c'est sur la partie énergie. Et sur la partie matière, donc le résidu issu de la dégradation de la matière organique, c'est ce qu'on appelle du digesta en fait. Et ce digesta va aller dans un séparateur de phase. Donc c'est une presse, on va comprimer la matière. Et en comprimant, on va avoir le digesta solide qui va tomber sous le bâtiment photovoltaïque qu'on peut voir sur notre droite. Et le digesta liquide, lui, va être stocké dans la lagune et dans la cuve de stockage. Le biogaz, c'est utilisé de quelle façon? Alors ensuite, une fois que le biogaz qui a été transformé en biométhane et qui est revendu, qui est sur le réseau GRDF, en fait c'est tous les usagers, les riverains, les industriels qui vont consommer ce biométhane. Ils ne vont pas s'en rendre compte, c'est comme si c'était un gaz fossile en fait. Hier, on consommait du gaz qui venait de l'étranger, qu'on importait de l'étranger, pardon. Et aujourd'hui, à Bournezeau, en fait, on produit ce biométhane localement et c'est les riverains qui l'utilisent localement, les 3-4 communes situées à proximité. Et on peut quantifier combien de foyers est-ce que ça permet d'alimenter? Alors ici, là sur le site, ça correspond en gros à 2000 foyers. On produit la consommation moyenne de 2000 foyers par an. Alors la matière première, elle provient des agriculteurs alentours. Tout à fait. Alors on est aujourd'hui sur 15 exploitations agricoles qui sont situées à proximité. On est sur un rayon moyen de 10 km. Donc on est vraiment sur un gisement très local. Et alors comment ça s'organise? Il y a des levées régulières qui se font chez ces éleveurs? Alors ça va dépendre en fait du type de matière, c'est du fumier ou du lisier. Mais pour vous donner un ordre d'idée, on fait à peu près des relevés une fois par semaine sur chaque exploitation. Et ensuite, ils récupèrent une autre matière. Tout à fait. C'est vrai que j'ai parlé de la partie énergie, mais je n'ai pas parlé du digesta. Donc le digesta solide et liquide qui est stocké juste à côté. On a du digesta solide qui correspond plutôt à un amendement. Ça correspond en fait à un compost. Donc la matière va se dégrader dans le temps sur les terres agricoles, parce que ce digesta va être épandu sur les terres agricoles. Et le digesta liquide, lui, se rapproche plutôt d'un fertilisant. Donc ça va permettre aux exploitants agricoles partenaires de faire des économies d'engrais chimiques grâce à ce digesta. Alors avant, ils l'épandaient également sur leur champ, ils le stockaient en bout de champ. Et aujourd'hui, la réglementation est de plus en plus contraignante. Donc là, ils ont un moyen de traitement de ces effluents, un moyen local, où ça leur permet en fait de gérer leurs effluents localement. Alors l'unité de méthanisation vient juste d'être inaugurée. Elle est en fonctionnement depuis déjà quelques mois. Est-ce qu'elle est à plein régime? Là, ça y est, elle a pris son rythme de croisière? Oui, ça y est. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un événement particulier puisque c'est une inauguration. Donc, on remercie tous les acteurs, tous ceux qui ont participé au projet. Puis, vous voyez qu'il y a du monde. Ce sont des projets quand même qui sont complexes à monter. Et on a mis en service cette unité le 19 janvier 2023. Sous la neige, donc là bon, il y a un beau soleil, mais à l'époque en janvier c'était sous la neige et aujourd'hui c'est bon, ça y est, les bactéries sont créées, on est en régime de croisière. Cette inauguration, elle est symbolique, elle est importante. Alors oui, c'est toujours un événement particulier pour nous. Pour donner un ordre d'idée, ce projet, on a mis 5 ans pour le développer, 1 an pour le construire.
Donc c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Le développement de projets de méthanisation, c'est des démarches assez lourdes. Et c'était important pour nous de l'inaugurer, de remercier, comme je le disais, tous ceux qui ont participé à cette belle réussite. Les unités de méthanisation, c'est l'avenir, on va en voir de plus en plus. Oui, alors la filière est en plein développement. La région des Pays de la Loire est une région qui a l'ambition d'être un territoire moteur dans le biogaz. Au niveau national, le gouvernement pousse aussi pour essayer de diminuer en fait notre dépendance énergétique. On l'a vu plus récemment avec les événements, avec la guerre en Ukraine, où on voit qu'on a une dépendance de gaz fossile de l'étranger. Donc on a tout intérêt à développer ce type de projet pour être moins dépendant vis-à-vis du gaz qu'on importe de l'étranger. Une dernière question, est-ce que cette méthode de la méthanisation, c'est quelque chose qui est déjà rentré dans les mœurs? Est-ce que le grand public le comprend facilement? Alors, il y a toujours des a priori sur la méthanisation. Quand on va taper sur Google méthanisation, on peut avoir quelques craintes parce qu'on voit tout et n'importe quoi. C'est pour ça que d'ailleurs on peut voir, on met des panneaux pédagogiques pour essayer d'expliquer aux riverains ce que nous on fait au sein de Technip Biogaz en méthanisation, tous les risques qui sont pris en compte pour limiter les impacts qu'on pourrait avoir vis-à-vis de riverains. Il y a encore un peu de travail de pédagogie à réaliser si des gens souhaitent venir visiter le site, c'est avec grand plaisir. J'imagine qu'ils auront peut-être les coordonnées sur la vidéo, je ne sais pas, donc voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, le message est passé. En tout cas, il est possible de venir visiter cette usine de méthanisation. Je vous souhaite une très belle inauguration et puis longue vie à cette unité. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. Merci à vous, bonne journée. C'est la fin de cette Vendée en direct. Passez une très bonne journée et à bientôt.